Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs et bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes toujours dans l'ambiance du 31e anniversaire de la CIFMC, la Communauté internationale des femmes messagères de Christ, qui est célébrée ici à Brazzaville et à la cité Mont-Carmel. À cette occasion, Canal CVV, votre chaîne chrétienne, a initié une tranche d'animation consacrée exclusivement au témoignage des mamans qui ont palpé le miracle divin. Et sur ce plateau, nous recevons aujourd'hui une dame, une grande dame qu'on appelle Maman Jackie Wawa, que vous connaissez bien. Alors elle va nous pouvoir parler de son expérience avec ce Dieu, le Dieu du combat spirituel, le Dieu de papa et maman Olingui. Elle a sûrement un grand témoignage qui va nous épater, qui va nous inspirer. Shalom Maman Jackie. Shalom. Alors, on vous appelle Maman Jackie Wawa. Vous êtes à Brazzaville pour célébrer le 31e anniversaire de la CIFMC. Alors, comment vous êtes en train de préparer cet événement? Merci beaucoup, Maman Yvette, que Dieu vous bénisse. Vraiment, comme tu viens de le dire, je suis à Brazzaville en train de préparer cet anniversaire. Vraiment, pour moi, je suis dans la joie d'être parmi les gens qui sont déjà ici à Brazzaville pour préparer cet anniversaire. Parce que ce ministère a commencé ici à Brazzaville. Donc, pour moi, je trouve que c'est quelque chose qui est prophétique parce que nous sommes maintenant au 31e anniversaire. Donc, 3, le chiffre qui vient après, c'est le chiffre 1. Ça veut dire 30 ans, on a fêté à Kinshasa. Ce qu'on ne croyait pas au départ. Non, on pensait que ça devait s'arrêter en chemin. Je t'ai dit. Parce qu'il y avait des critiques au départ. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, on a totalisé 31 ans. Donc, jour pour jour, depuis quand, c'est surtout quand les parents étaient partis, et on pensait que c'était fini. Mais maintenant, avec ces dieux-là, tout le monde a compris. Même nous, là, les anciens, nous avons compris que non, le Dieu de la continuité est là. Nous sommes à 31e anniversaire maintenant. Maman Jackie, c'est le Dieu de la continuité, 31e anniversaire. Alors, vous avez déjà combien d'années au sein du ministère chrétien du combat? Moi, depuis 1993 que je suis là, donc ça fait 29 ans que je suis au ministère. Ça fait 29 ans que vous êtes au ministère chrétien du combat spirituel. Alors, qu'est-ce qui vous amène au ministère chrétien du combat spirituel? Maman Yvette, ce ministère, pour moi, c'est un diamant. Parce que moi, à cette époque-là, j'avais un mari malade. Je me suis mariée avec mon mari, là, papa Wakiti, écoute les noms. C'est mon mari. On s'était mariés, j'avais 23 ans. Et 2 ans plus tard, mon mari est tombé malade. Alors, on a souffert comme ça. Une maladie inexplicable, maladie des sorciers. Votre mari s'appelle Monsieur Wawa, mon ami, mon Georges. Ah, ok. Parce que Wawa, là, nous, ici à Brazzaville, on se disait, mais ce nom-là sort d'où? Donc, le nom de Wawa, c'est le nom de votre mari. Alors, oui. Il est malade, oui. Il est malade, il est tombé malade. Et tu vois, la maladie, quand la maladie intervient dans un foyer, bien dans une famille, ça amène automatiquement la pauvreté. On était tombé vraiment bas parce que mon mari, à cette époque-là, il était assistant, il travaillait aussi quelque part. On était quand même bien quand on a commencé notre couple. Mais subitement comme ça, 2 ans plus tard, il est tombé malade. Alors on a commencé à sillonner comme tout autre, comme tout homme. S'il y a un problème, bon, on me montre par-ci par-là, on va voir ses papas, va là-bas, et sans rien trouver la solution. Sillonner chez les féticheurs. Chez les féticheurs, chez les tradipraticiens. Là, vous ne connaissez pas encore ce Dieu du combat? Non. Là, on était encore dans d'autres églises, mais on s'est promené pour chercher la solution. Mais il n'y avait pas de solution. Alors, une année, 2 ans, 3 ans, il y avait des solutions, donc il y avait des... Je ne pouvais pas dire la solution. Des fois, quand on va chez quelqu'un, là, il nous donne des médicaments, on applique sur le corps, ça part, et puis 2-3 mois après, ça réapparaît encore. Donc, on n'avait pas eu la solution. Alors, on continue à chercher. Et un jour, ma belle-sœur est venue. Tu sais, comme tout Africain, quand l'homme est malade, on soupçonne directement la femme. Sorcière. Alors, disons en Afrique. Oui, c'est ce qu'on a fait. On a dit, OK, c'était moi. Alors que là, j'étais encore très jeune, parce que je me suis mariée à 23 ans. Donc, 5 ans plus tard, ça veut dire j'avais à peu près 8 ans, et 28 ans. On me traitait déjà de sorcière. Pas encore d'enfant? Non, j'avais déjà ma première fille et mon deuxième garçon. Et alors, on me traitait toujours des sorcières, c'est moi, tout ça. Et puis, un jour, il y a l'une de mes belles-sœurs qui est venue et s'est fait accompagner avec l'une de ses copines qui travaillait avec à l'hôpital, non loin de là où on habitait. Alors, quand ils sont venus, comme d'habitude, elle a commencé à dire, à parler. Et puis, l'autre là, c'était combattante à cette époque-là. Elle fréquentait déjà les ministères.
Alors, quand j'ai commencé à raconter l'histoire de mon mari à ma belle-sœur, je dis, bon, vous me traitez d'une sorcière alors que moi qui fais tout, je cherche même des praticiens pour mon mari, alors que vous ne venez pas s'associer à moi. Alors, la femme là, notre sœur là, malheureusement, elle n'est plus avec nous au ministère. Oui. Elle est déjà partie, mais je la respecte beaucoup. Elle était là. Alors, quand elle entendait ça, et comme chez nous là-bas, on nous disait, chez ma maman, quand je me suis mariée, on me disait toujours, quand la belle-sœur est là, il faut donner à manger. J'ai donné à manger, malgré les injures, j'ai donné à manger. Et ça a pris, et la copine de ma belle-sœur là, ça ne lui a pas arrangé. Et le lendemain, elle est rentrée. Quand je l'ai vue venir chez moi, je dis, ok, ça y est encore. Elle a encore reporté, elle a encore un message pour moi, pour m'ingérer encore, parce que c'était la copine à ma belle-sœur. Et cette fois-là, elle me dit, je suis venue chez toi, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Je dis, laquelle? Elle m'a parlé du ministère. Elle a dit, les maladies de ton mari, là, peut-être que tu m'as expliqué, peut-être que je l'ai vu, il faut aller au ministère chrétien du combat spirituel. Au ministère du combat, là, c'était à cette époque-là, c'était au parc. Et une maman qui nous enseigne là, et à partir de là, j'ai dit, ok, moi j'ai pris aussi des... Vous avez accepté facilement d'y aller? Oui, parce que tu vois, maman Yvette, quand on est dans la souffrance, quand on te propose une solution, il faut aller. Parce que mon mari était malade. Il fallait voir mon mari à cette époque-là. Son corps était abîmé. Elle n'avait plus la joie dans notre couple. Un jeune couple de 5-6 ans. Alors je me suis dit, ok, comme moi j'ai prié aussi. Là où j'ai prié, j'avais aussi des responsabilités. Mais je n'avais vraiment pas de solution. Je dis, ok, comme c'est la prière, je vais y aller. C'est pour cela que j'étais allé. En 1900, chez nous on dit 93, chez vous ici c'est 93. Alors vous êtes au ministère chrétien du combat spirituel, vous êtes venu pour chercher la guérison de votre mari. Et comment s'est arrivée cette guérison-là? La guérison de votre mari, c'était aussitôt arrivé, aussitôt Dieu a fait, ou bien vous avez attendu des années pour que Dieu puisse faire un miracle? Non, maman Yvette, ce n'était pas aussitôt. Quand je suis venue, en 93, j'ai suivi les enseignements. D'abord, l'accueil de maman elle-même, elle était au parc. Là, on n'était pas beaucoup, vraiment beaucoup. Il n'y avait pas beaucoup de mamans. Quand je suis arrivée, j'ai trouvé une dame qui était coquette. À cette époque-là, moi, je n'avais rien parce que tout était parti. J'ai même ce que j'avais comme habit, j'ai vendu pour la guérison de mon mari qui ne tenait toujours pas. Et j'étais émue d'abord, j'étais impressionnée par l'accueil. Maman m'a accueilli, je ne savais pas que c'était elle la visionnaire. Elle a dit, maman, ça va, alléluia, ma sœur, tu es venue, soyez la bienvenue. Qu'est-ce qui t'a amené ici? Je dis, ok, moi, parler de ces ministères, je suis venue. Parce qu'à ce moment-là, je n'avais même pas l'argent pour le transport. C'était la maman là qui m'avait donné l'argent du transport. Je suis allée. Alors la maman m'a bien reçu et m'a montré la classe. J'ai suivi les affermissements. Mon mari était toujours malade. Pendant que tu es aux affermissements, tu continues à attendre la guérison de ton mari. Oui, j'étais là parce que j'écoutais aussi les témoignages. Quand je suis venue, il y a ma formatrice qui avait témoigné. Elle aussi, elle était malade, elle a été guérie. Je dis, ok, comme ma formatrice, celle qui m'enseigne, elle était malade, elle est guérie. Moi aussi, juste après, j'ai dit, ok, moi je vais demeurer ici parce que ici, il y a un Dieu qui guérit. Quelle est votre prière phare? Qu'est-ce que vous disiez à Dieu à cette époque? Qu'est-ce que vous étiez en train de demander pendant que votre mari est malade? On vous met dans une classe d'affermissement. Parce que vous savez que dans le monde, quand le mari est malade ou bien un parent est malade, on veut automatiquement avoir une réponse ou bien une guérison. Mais toi, on te met dans la classe d'affermissement parce que si je vois bien dans la classe d'affermissement, il n'y a pas de médicaments là-bas. Alors, quelle est la prière que tu as commencé à adresser à Dieu pour qu'il puisse faire quelque chose en ta vie? Moi, je disais toujours à Dieu que j'ai compris maintenant qu'ici, tu es tenté de guérir les gens. Comme j'ai entendu ma formatrice, c'est pour cela qu'au ministère, maman nous enseigne toujours, il faut que quelqu'un qui a rencontré ces dieux, qui a eu le miracle avec ces dieux, il ne cessera jamais de parler de ces miracles. Parce que les nouveaux âmes qui viennent, les nouvelles âmes qui viennent dans la classe, ils ont besoin de ce témoignage-là. Justement, c'est ce témoignage-là qui m'avait donné la foi. Alors, comme j'ai eu la foi à moi, j'ai dit à mon mari, laissez-moi aller là, parce que j'ai entendu que ce Dieu-là guérit ma formatrice. Et je me suis accroché à ce témoignage-là et j'ai demandé à Dieu, ce que tu as fait à ma formatrice, moi je sais aussi dans ma vie. Que tu me feras aussi dans ma vie, dans la vie de mon mari. Et vous avez commencé à prier? J'ai commencé à prier et les 7 jours est venu. On est passé à 7 jours de délivrance, de l'affranchissement, comme
C'est comme ça que ça se passe au ministère. Et après, c'était les 14 jours. Mon mari était toujours malade. Toujours malade. Mais j'avais constaté, la maladie n'avait plus la même gravité qu'avant. Il était toujours malade, mais avant, il y avait de l'eau qui coulait. Mais pendant que j'étais aux affermissements, et notre maman et ma formatrice nous disaient, il faut qu'on y attache tes dents, il faut prier. Il nous faisait 1 heure de prière chaque jour. J'ai prié. Et j'ai remarqué sur le corps de mon mari, l'eau ne coulait plus, mais les boutons étaient là. Alors, le moment d'aller à 14 jours est venu, l'approfondissement de la délivrance. On est allé à l'UPEN et la visionnaire, la maman était venue la nuit, au début de la retraite. Elle a commencé à prophétiser. Maman Olangi elle-même, elle a commencé. C'était comme ça, quand vous rentrez à la retraite, elle venait. La nuit, elle est venue, elle a prié avec nous, elle a commencé à prophétiser. Mon Dieu va faire de grandes choses, il y aura des guérisons, ne soyez pas dans la distraction. Et j'ai saisi cela. Et alors, à cette époque-là, maman Yvette, il y avait une pauvreté en moi, en outrance, suite à cette maladie-là. Et quand maman est partie, maman avait dit ceci. Même dans cette classe aussi, il y a beaucoup de sorciers qui sont venus aux ténèbres, il y a des envoyés des ténèbres ici. Alors, comme moi j'étais dans la pauvreté, dans la profondeur de la pauvreté, quand on a commencé la prière, j'ai constaté dans ma promotion, il y a des sœurs qui se sont dispersées. Parce que la pauvreté, j'étais très sale. J'avais des habits un peu compliqués. Tu vois, les gens ont dit, bon, à l'époque, on a dit que bon, ça doit être une sorcière. Vous n'exercez aucune activité? Non, à cette époque-là, non. Parce que je n'avais pas assez d'argent, et puis il n'y avait pas de moyens. Et je me préoccupais toujours, ce qui me préoccupait, c'était la santé de mon mari. Alors, quand on a commencé la retraite, j'en ai profité parce qu'il n'y avait pas de gens à côté de moi. J'étais une femme que personne ne pouvait connaître parce que j'ai demandé même l'argent des transports des fois. Parce que là, à cette époque-là, j'habitais une commune qu'on appelle commune de Bumbu, là-bas à Kinshasa. Et je faisais des fois aussi les pieds. Mon mari aussi faisait des pieds de Bumbu à Gombe pour aller au travail chercher quelque chose à manger. Ce n'était pas facile, maman Yvette. Alors moi, pour moi, j'en ai profité. Comme maman avait dit, qu'on ne soit pas dans la distraction, comme je n'avais pas d'amis. Dans notre profession, personne ne me connaissait. Juste 2 ou 3 mamans comme ça qu'on habitait ensemble. Les autres, non. Alors j'ai profité de cette retraite-là. Je suis entré en profondeur. Et Dieu a commencé à me montrer l'origine de la maladie de mon mari. Une révélation. Révélation. J'ai la révélation sans révélation et c'est un peuple sans frein. Et aussitôt que j'ai reçu cette révélation-là, que mon mari était dans la brousse, qu'il y avait des feux en dessous, on avait des bois, et mon mari était accroché, il était devenu comme un éléphant là, accroché. C'est-à-dire, on l'a mis comme quand on sèche du poisson. Justement, c'était ça. C'est pour cela que la journée, il y avait de l'eau qui coulait sur sa peau. Il y avait des boutons qui sortaient, c'est comme si quelqu'un qui s'était brûlé là. Tu vois, quand on est brûlé dans l'eau chaude, c'était comme ça là. Et comme mon mari a beaucoup de cheveux là, hein, il a beaucoup de cheveux, mais alors il y avait de l'eau qui coulait même sur le front. Alors, dès que j'ai reçu la révélation là, j'ai vu quelqu'un qui m'avait accompagné dans cette brousse-là. Il y avait quelqu'un qui était dormi, un membre de famille, je ne sais pas les noms, alors qui tenait à ses mains un petit morceau de bois. Quand il faisait ça, le feu m'a remonté. Quand il faisait ça, ça baissait. Donc c'était comme une télécommande, mais des sorciers. Alors quand je suis revenu, on est arrivé avec cet homme-là, habillé en blanc. Il m'a dit, regarde ton mari, cherche ton mari. Il y avait aussi beaucoup de gens là-bas. Moi, je ne m'occupais pas des autres. Je m'occupais seulement c'est ce qui me concernait. Parce que tu es allé là-bas, tu as un problème, tu devais être concentré. Concentré avec ce type-là. Il m'a dit, lui, moi je disais, mais quelqu'un là va me voir. Il m'a dit, non, tu pars avec moi. Alors on est arrivé, il a coupé les fils et mon mari est tombé sur mon épaule. J'ai couru avec mon mari quand je suis arrivé à la route. Et il y a des hommes là, en petite taille là, qui sortaient de la brousse. Malheureusement pour eux, j'étais déjà monté avec cet homme-là, lui qui conduisait la voiture. On était partis et je suis sorti, c'était vers 3h du matin. C'était vraiment la révélation clé pour moi. Et lorsque tu t'es réveillé? Et lorsque je me suis réveillé, j'ai commencé à adorer Dieu parce que je me suis dit, ça y est. Parce qu'on nous disait dans la classe que quand on a la révélation, c'est la solution. C'est la solution. Et lorsque tu traites après, cette révélation, comme disait maman... J'ai traité la révélation, je suis rentré en profondeur, j'ai dit ça à mon mari, on a commencé à entrer en profondeur, on est passé par la délivrance, et un jour, subitement, on a remarqué qu'il n'y avait plus de boutons et mon mari était guéri. Ton mari était guéri et il a souffert comme ça pendant combien d'années? Pendant 7 ans. Pendant 7 ans? Oui.
Et la guérison est venue en quelle année? 8e année, donc en 94. 2 ans dans le ministère. Non, une année, donc 2 ans, 95, début 95. Depuis 95, le mari Parce que a... je suis entrée en 93, et à 95, mon mari a trouvé la délivrance parce que lui-même aussi, il m'avait suivi au ministère. Il t'a suivi au ministère pendant qu'il était malade? Il était malade, il est un peu, oui. Lorsqu'il a trouvé guérison, C'est pour cela que quand il est venu, malgré qu'il était à cette époque-là, il était déjà assistant de 2e mandat à l'université là où il est maintenant. Il m'a dit non, moi je ne vais pas chez les VIP. Moi je ne suis pas VIP, je suis malade. Je dois être à la foule. C'est pour cela qu'il est de la promotion Jérémie. Il n'est pas VIP. Il a dit qu'avec mon état là, je ne me proclame pas de VIP. Je suis comme tout le monde, je dois être dans la foule. Alors, maman Jackie, vous venez de donner un témoignage poignant de la guérison de votre mari. Alors, en dehors de cette guérison de votre mari, qu'est-ce que Dieu a fait en plus en vous? Merci, maman Yvette. En dehors de ça, comme j'ai dit que je suis maman CIFMC, formatrice aussi aujourd'hui, mais hier, ces enseignements ont fait beaucoup de choses dans ma vie. Les enseignements de la CIFMC m'ont transformé. Parce que maman nous enseignait des femmes de valeur. Comment rester à la maison, comment traiter son mari. Je te dis en passant, maman Yvette, que mon mari quand il était encore malade, moi j'étais devenue une femme soumise à mon mari. J'ai accompagné mon mari dans cette maladie-là. J'ai donné des valeurs à mon mari. Donc tout ce que j'avais, je montrais à mon mari. Je faisais ce qu'on nous disait à la CIFMC. Donc à la CIFMC, on m'a appris comment être une femme de valeur. Une femme qui respecte son mari, une femme qui aime son mari, une femme qui prend soin de son mari. C'est pour cela qu'aujourd'hui, maman Yvette, mon mari m'appelle la femme selon la Bible. Le jour où papa m'avait posé la question, papa, pour vous, votre femme, et qu'il a dit, ma femme, j'ai dit, c'est la femme selon la Bible. Parce qu'il est en train de vivre ce que le ministère a mis en moi. Donc j'ai un bagage là rempli parce que je suis devenue une femme de valeur. Suite à ça, mon mari, tout ce qu'il prenait, tout ce qu'il touchait, tout ce qu'il a comme argent, il me donne. Et à partir de cela, j'ai commencé à faire mes commerces. Je ne suis plus la femme là qui pleurait tout le temps. En dehors de la maladie de mon mari, je suis devenue une femme de valeur. Et suite à ça, mon mari a confiance en moi. Il m'a donné confiance. Malgré que je n'ai pas un diplôme d'État, que je parle là, mais mon mari me traite comme une femme universitaire. Il n'aime même pas que je dise que tu sais, toi tu es docteur, moi je ne suis pas même un diplôme. Il me dit non maman, tu es une femme de valeur pour moi. Et à part ça, Dieu m'a béni. La pauvreté est partie. Dieu a marié mes filles. Maintenant, je suis devenue... à part ça, mon mari était impuissant. Maintenant, on a eu des enfants après ça. Et ces enfants-là, ils ont grandi. Je suis maintenant grand-mère de 7 enfants avec mon mari. Maman Jackie, vous êtes une femme de valeur et vous avez traversé des moments difficiles dans votre foyer. Et à travers le monde et même en Afrique, on voit des foyers qui sont en feu. Quel est le message que vous vous adressez aux femmes qui ne connaissent pas encore ce Dieu du combat spirituel? Merci beaucoup, maman Yvette. C'est vrai, il y a beaucoup de foyers qui sont vraiment en feu, comme tu l'as dit. Mais je conseillerais aux mamans d'être une femme de prière d'abord. Il faut être une femme bien enseignée. Moi, je conseille de venir. Hein. Si tu as des temps, tu viens à la CIFMC. Parce que là, c'est toute une école pour les mamans. Beaucoup de femmes dans la CIFMC ont retrouvé leurs valeurs. Parce que la Bible ne dit pas que celui qui trouve un homme, celui qui trouve une femme. Pour être une femme de valeur, c'est une femme vertueuse que le mari cherche. Tu dois être une femme de prière, une femme soumise. Une femme qui va aimer son mari et une femme qui doit être vraiment prête à côté de son mari. Parce que même si le mari n'a pas d'argent, mais s'il a une femme qui lui donne la paix dans un foyer. Moi, on n'a pas d'argent à cette époque-là, rien du tout. Mais comme j'étais une femme de valeur, et je conseille à toutes les mamans de connaître Dieu et surtout de venir au ministère. Parce que le ministère chrétien de combat spirituel fait de nous ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Moi, hier, j'ai vendu des maniocs. J'ai partagé un sac de fruits divisé par 3. Mais mon mari, comme il a trouvé des valeurs en moi, quand il avait eu la promotion dans son service, ce qu'il fait, quand il était devenu professeur et après, il était devenu dans la commission de gestion, tout ce qu'il gagnait, il me donnait pour qu'on puisse faire quelque chose. Et aujourd'hui, avec ça, les peu et les moyens qu'on avait, j'ai commencé à vendre des foufous. Je faisais tout pour mon mari. J'ai préparé pour mon mari. J'ai donné l'argent de transport à mon mari. Parce que c'est comme ça qu'on nous enseignait. Et quand mon mari a eu l'argent, il ne peut pas oublier
la femme qui l'avait accompagnée dans les moments difficiles. Et maintenant, je suis ce que je suis devenue. Maman Jackie, au sein du ministère chrétien du combat spirituel, vous êtes connue en tant que docteur en sensibilisation. Alors, quel est votre secret? Merci beaucoup, maman Yvette. C'est vrai, je suis docteur en sensibilisation parce que comment cela a été arrivé. Quand je suis venue, j'ai témoigné, j'ai donné mon témoignage, ma façon de parler. Papa a dit, oh, non, 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 non. Je reconnais, il y a des talents dans cette fille. Papa m'a appelé avec maman et ils ont prié sur moi. Et j'ai demandé à Dieu de me donner des paroles maintenant pour sensibiliser les gens. Parce que tu sais, moi j'ai donné, avec les foufous que j'ai vendus, les foufous, j'ai donné les dîmes et les offrandes et les libéralités. Quand il y avait des manifestations, j'ai donné et Dieu a commencé à me bénir. Alors, c'est pour cela que quand je sensibilise, j'ai dit avec mes propres témoignages. Et quand je parle là, avant je ne parlais pas français. Alors je parlais des français avec des problèmes là. J'avais un peu des problèmes de français là. J'ai commencé à sensibiliser les gens et j'ai demandé à Dieu de me donner l'intelligence. Alors c'est pour cela que j'ai commencé comme une assistante là. Vous n'êtes pas reparti à l'école pour... la sensibilisation, c'est le Saint-Esprit, maman. J'ai commencé, on était à 2, j'ai commencé et puis après, papa a dit non, 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 non. Toi tu es en train d'évoluer très bien. Alors j'ai défendu ma thèse devant tout le monde parce que mon mari était un docteur, je t'ai dit, un professeur d'université. J'ai dit, bon, quand quelqu'un se promène, se marie avec un voleur, c'est un voleur. Quand quelqu'un se promène, ainsi de suite. Mais moi, mon mari est docteur. Il a fait 7 ans. J'avais vu sa thèse quand il était combattu là, à l'université. 7 ans, 6 ans avec ta thèse là, qui ne passait pas. Un jour, papa a prié sur lui et c'était passé. Il est devenu professeur d'université. Docteur 1. Je dis, ok, moi j'ai fait 7 ans que j'ai dispensé les cours de M12. Donc, femme au foyer, c'est ça que moi j'ai fait. Je suis spécialiste en ça. Alors, je me suis défendu sur la tête de Dieu. Je dis, ok, je ne peux pas me promener comme ça sans titre. Alors, ces jours-là, j'ai dit, ok, moi, je n'ai pas un diplôme, je n'ai pas un bac. Mais j'ai dit, dans ces ministères, quand je suis venu, 7 jours, c'est les bacs. Donc, c'est les diplômes d'État chez nous. 14 jours, c'est les graduats. Donc, et 21 jours, c'est la licence. Et deuxième 21 jours, c'est la spécialisation. Alors, comme moi, je suis docteur, maintenant, je me suis autoprogrammé docteur à M12. Donc moi là, je ne peux pas être docteur en médecine parce que je n'ai pas fait la médecine. Je me programme docteur à M12. Là, je suis en train de réparer des mariages cassés. Alors, les femmes qui ne sont pas des femmes de valeur, quand ils viennent chez moi dans ma classe, elles deviennent des femmes de valeur. Alors, j'ai non seulement ça, je suis ok. Comme je suis aussi spécialiste en sensibilisation, je me suis encore... Ça, c'était Papa Alain, président Alain, que j'ai salué en passant. Il a dit, ah maman, là, tu n'es pas nécessairement docteur en M12, comment, donc, la façon dont tu sensibilises. Même en anglais, je peux parler en anglais quand je suis en train de sensibiliser. Pour que les gens puissent être bénis, il faut donner. Alors, comme les gens ont compris, papa a dit, ok. Papa a dit, non maman, tu n'es pas seulement docteur en M12, mais je te proclame aujourd'hui docteur en sensibilisation. C'est pour cela que quand je suis en train de sensibiliser, if you like, I can speak English, no problem for me. Je peux sensibiliser même en anglais, pas de problème. Ok, femme de valeur, docteur en sensibilisation, que de titres au sein du ministère chrétien du combat spirituel. Alors c'est par ce message de Maman Jackie que nous mettons un terme à cette émission. Merci de nous avoir suivis. Shalom, shalom chez vous, que Dieu vous bénisse et à la prochaine occasion.